Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce journal, en voici la vitrine. Rachidi Gbadamassi et Claudine Prudencio s'indignent contre la tentative de coup d'État dénoncée par le procureur Mario. Prenons garde à écouter les prédictions du phare prémonitoire sur cette affaire, clame l'ancien ministre Maouyon Kako. Maintenir à l'ananas pain de sucre du Bénin son IGP, indication géographique protégée, combat derrière un standard mondial. Les ananaculteurs béninois sont du coup régulièrement forgés aux exigences IGP. À l'étranger, on aura l'écho de la requête du Nigeria pour des sièges à l'Afrique au Conseil de sécurité, le plaidoyer pour l'Ukraine en manque d'argent et ce prisonnier innocenté au Japon après 46 ans de prison. À nouveau, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Quelques heures après la dénonciation officielle d'une tentative de coup d'État au Bénin par le procureur Mario, le parti Renaissance nationale monte au créneau. La présidente Claudine Afiavi-Prudencio de ce parti s'indigne et exprime son soutien au chef de l'État. Ulvaeus Balogun nous en propose ici un extrait. L'affaire relative au coup d'État dans laquelle sont impliquées deux personnalités proches du pouvoir n'a pas laissé indifférent le parti Renaissance nationale. Dans un communiqué de presse rendu public ce jeudi, le parti exprime son soutien sans faille au président de la République dans le cadre de la situation actuelle. En tant que parti politique œuvrant pour la stabilité institutionnel et le progrès de notre nation, nous rappelons l'importance du respect des institutions de la République et des principes fondamentaux de l'État de droit. Nous invitons l'opinion publique à garder confiance en nos institutions qui seules sont habilitées à apprécier et juger les situations en toute transparence et impartialité, précise le dit communiqué qui appelle aussi à la retenue et à la vigilance face aux interprétations et aux spéculations qui pourraient nuire à l'unité nationale et à l'image du pays. Le parti dit réaffirmer son engagement à soutenir toutes les initiatives qui visent à renforcer la démocratie, la justice et le développement du Bénin et reste convaincu que les actions du président Patrice Talon sont guidées par l'intérêt supérieur de la nation. Autre réaction de personnalité suite à cette tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. L'affaire fait grand bruit depuis 72 heures au Bénin et l'ancien député Rachidi Gbadamassi, membre du parti pro-présidentiel BR, s'en désole et fustige. On le suit au micro de Jean Nombima et Ariane Da Silva. Nous avons l'obligation politique de rappeler aux uns et aux autres que la voie démocratique, constitutionnelle, pour conquérir et exercer le pouvoir d'État, c'est la voie des urnes. Je viens de passer un mois à Parakou. J'ai prié avec les imams pour demander à Dieu de protéger le peuple béninois, le Bénin et son président. Comme si j'étais un visionnaire. Nous n'avons pas le droit de trahir la mémoire des pères fondateurs de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Je pense en ce moment au président Mathieu Kérékou, Monseigneur Isidore de Souza, Nicéphore Soglo, Émile Delin Zissou, Hubert Manga. Nous ne devons pas trahir la décision de la Conférence nationale qui nous a recommandé de ne plus recourir aux armes pour accéder au pouvoir. Le pouvoir de la rupture repose sur le roc et est protégé par le Dieu, créateur du ciel et de la terre. Donc, je demande humblement à la justice de fouiller, parce qu'un coup d'État, c'est une mission, les hommes et les moyens. Qui sont les commanditaires? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la haute technologie. Et je pense que la justice béninoise est outillée pour démasquer, pour la manifestation de la vérité, les coupables, les complices, les auteurs et les co-auteurs. Les complices internes et les complices externes. Nous devons tout faire pour les démanteler, pour que cela ne se reproduise plus jamais au Bénin. Le coup d'État a arriéré notre pays. Et ce qui se passe au niveau de la sous-région n'est pas un exemple.
Nous demandons humblement au président de la République de rester imperturbable et qu'il a le soutien du peuple béninois souverain pour achever l'œuvre de la construction nationale. Je demande au peuple béninois de rester également serein et de faire confiance à la justice. Et nous, en tant que croyants, nous allons retourner à la base pour remercier Dieu pour avoir délivré le peuple béninois et son chef. À propos de cette affaire, l'ancien député Rachid Igbadamassi en parlait comme une sorte de prémonition à travers ses prières, et si le FA nous en avait averti. C'est en somme la leçon que nous invite à tirer l'ancien ministre Marouillon Kakpo. Le président du comité des rites Vaudon du Bénin, qui l'est aujourd'hui, atteste que les arrestations d'Olivier Bokor, d'Oswald Omeki avaient été présagées par l'oracle grand public Tofa pour le pays. On l'écoute au micro de Jérôme Hongbo et de Patrick Benon. Le TOFA que nous avions fait le 10 janvier dernier, en présence du chef de l'État, avait révélé ce genre de situation. Et je me suis dit, si les rituels n'avaient pas été exécutés, peut-être que nous aurions assisté au pire. C'est pour cela que je suis allé chercher le rapport. Le rapport de Benetofa 2024 que j'ai en main là. Ce rapport, ce n'est pas maintenant qu'il a été rédigé, c'est un document qui existe et qui a été diffusé. Je vais seulement faire une sorte de lu pour vous. Recommandation numéro 7. Le FA recommande d'éviter toute usurpation de titres, de même que toute forme de trahison à tous les niveaux de gouvernance. Autrement, cela sera fatal aux traîtres. Le numéro 11. L'interprétation dit « Nombreux sont les individus sans conviction qui jouent à l'hypocrisie dans le cadre du processus de développement en cours dans le pays et qui risquent de le compromettre. » La recommandation du FA à ce niveau-là est que pour les dirigeants, le FA recommande davantage de prudence et de vigilance, car il y a dans le système de gouvernance des traîtres. Numéro 17. Le non-respect des lois de la nation peut être compromettant pour ceux qui les méprisent. La recommandation du FA à ce niveau-là est qu'il faut que les citoyens respectent strictement les lois qui régissent la nation. Numéro 19. Le parjure est un acte de violation du serment sévèrement sanctionné. Le FA recommande alors à tous les citoyens de respecter les lois et règlements de l'État dans tous les domaines afin d'éviter d'en faire les frais. La leçon que nous avons au niveau du récit numéro 3 dans ce rapport, à la page 36 dit « Le FA recommande d'entretenir les vaudous tutélaires afin de bénéficier de leur grâce de protection. Le FA annonce un contexte socio-politique conflictuel avec d'énormes risques d'actes de trahison au cours de l'année à divers niveaux de responsabilité. Toutefois, le FA met en garde les traîtres contre les conséquences dangereuses que réservent ces actes pour eux-mêmes. Il y a dans le système de gouvernance des traîtres qui finiront par être découverts. Le FA recommande aux responsables au sommet de l'État une plus grande vigilance à l'endroit de certains collaborateurs couverts d'habits de traîtres. Quant aux traîtres, le FA déconseille ce comportement d'abus de confiance et de traîtrise qui pourrait leur être fatal. Nous allons dans les recommandations de plus en plus générales. Sur le plan de la défense et de la sécurité territoriale, le FA recommande davantage de vigilance et d'efficacité au niveau des services de renseignement afin de déjouer la mise en œuvre d'intentions malveillantes contre les intérêts supérieurs de la nation. Le FA recommande le respect de l'autorité établie et de la hiérarchie dans tous les domaines, administratifs, politiques, religieux et à tous les niveaux pour éviter que les contrevenants n'en fassent les frais. Le FA déconseille les actes et comportements de trahison à tous les niveaux de la vie sociale, économique et politique. Désobéir à cette recommandation pourrait être fatal aux contrevenants. Et enfin, le FA recommande le respect des principes naturels, des lois et règlements de la nation et déconseille par conséquent les actes et comportements de haute trahison, car autrement, cela pourrait être fatal pour le traître ou le parjure. Voilà donc les recommandations du FA. Et pour
atténuer ou annihiler complètement les influx négatifs que comporte le fadouk qui avait été trouvé, qui était le sacre, les rituels avaient été exécutés dans les formes accoutumées. Je pense qu'on aurait pu peut-être assister au pire si ces rituels-là n'avaient pas été exécutés. Par conséquent, nous sommes davantage convaincus que le FA est un outil de développement. Lorsque nous voulons aller loin, nous ne pouvons pas ne pas partir avec les paroles de chez nous, c'est-à-dire avec notre propre culture. Et je pense qu'avec le gouvernement en place, nous sommes dans de bonnes voies. Nous ne laissons pas définitivement partir dans ce journal le président du comité des rites Vodun du Bénin. On reste avec lui avec une autre annonce. Rassurez-vous, ce ne sont pas des prédictions de funestes augures, ce sont plutôt des annonces des prochaines dates des Vodun Days 2025. Les manifestations auront lieu les 9, 10 et 11 janvier de l'année prochaine. Maouyon Kakpo l'a confié à Jérôme Humbo et Patrick Beno. J'étais depuis le matin sur les chantiers de préparation des Vodun Days. Nous avions dit que l'édition dernière était l'édition test. Et vous allez voir la première édition, ce que cela va être. Je pense que nous serons fiers de notre pays. Nous serons fiers d'appartenir à la tradition, à l'heureuse tradition que nous avons. Et nous allons porter cette tradition-là, pas pour nous en vanter, pas pour nous en glorifier, mais pour dire que nous avons une tradition, mais une tradition qui nous permet de nous développer et d'aller davantage plus loin. On passe à un autre sujet pour parler d'un fleuron agricole. Depuis plusieurs années, le Bénin travaille à la labellisation de ses produits de terroir et depuis 2019, l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada a pu obtenir son IGP, entendez, indication géographique protégée, une sorte de reconnaissance mondiale d'une qualité authentique. Pour maintenir le standard, les producteurs sont régulièrement forgés aux exigences IGP. Herman Amegan, Ramatou Lawani pour les précisions. Un produit labellisé depuis 2019, l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada. C'est sous cette appellation exacte que la première indication géographique protégée jamais obtenue par le Bénin a été enregistrée. L'ananas IG, on l'a protégé maintenant et désormais, tout le monde sait que pain de sucre, c'est pour le Bénin. Cette IGP, délivrée par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, est un atout majeur dans le commerce international. Pour bénéficier des avantages de cette reconnaissance mondiale de l'ananas béninois, il y a lieu de respecter le cahier des charges, conjointement élaboré entre les acteurs de la filière et les pouvoirs publics. C'est là tout le sens de cette formation au profit des producteurs. Le cahier de charges en question, c'est le cahier que nous avons écrit nous-mêmes. Et d'ailleurs, nous avons eu à faire déjà plusieurs formations sur ça. Et on a besoin donc de temps en temps de nous regrouper, de faire une formation, un recyclage. L'authentification de notre IGP, le respect des prescriptions de notre cahier de charges nous permettra alors de bien fonctionner dans le management de la production même de notre cher ananas, dont nous avons lutté depuis 2019 pour avoir son authentification, son enregistrement. L'ananas fait partie des filières porteuses accompagnées par le gouvernement. Les producteurs de l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada, qui regroupe 6 communes, s'engagent à jouer leur partition pour davantage conquérir le marché international. Selon l'Organisation des Nations Unies, le marché des produits qui possèdent une indication géographique dans le monde est valorisé à plus de 50 milliards de dollars. Une opportunité pour les producteurs béninois. Merci Herman Rodrigue Amegan. Pendant ce temps, la zone industrielle spéciale GDIZ s'ouvre aux jeunes et va vers ceux de Parakou. Ça se passe à travers des rencontres d'incitation et d'orientation aux métiers comme ceux d'énergie renouvelable et de l'agriculture. Quelle opportunité de ces filières pour entrer royalement à la GDIZ? Alors, l'huissier Mathieu Bouquet pour en avoir écho avec Aziz Alabé. Vous me suivez? Nous allons mettre une visibilité sur les secteurs des énergies renouvelables et de l'agriculture. Éclairer les mentalités à la base
pour des choix de filières bénéfiques. Le gouvernement du Bénin et ses partenaires, dont la GIZ et l'Union européenne, s'y attellent. Des expertes et experts du domaine de l'énergie et de l'agriculture séduisent les jeunes élèves avec des opportunités d'embauche qu'offrent ces deux secteurs. Il est important de noter, chers amis, que cette activité est au profit des apprenants et apprenantes, filles et garçons. Mais nous allons mettre un accent particulier sur les filles. Pourquoi? Parce qu'il est constaté depuis plusieurs années qu'il n'y a pas de recadre femmes dans ce secteur-là. L'outil principal pour y parvenir, la synergie d'action des projets promotion de la formation professionnelle au Bénin, Propof et Energizing Development, ENDEV. Cette activité entre dans le cadre des activités telles que planifiées dans la stratégie nationale des enseignements techniques et de la formation professionnelle qui consiste à encourager 70% des élèves orientés vers l'enseignement technique et 30% pour l'enseignement général. Nous, on veut qu'ils aillent plus vers des métiers techniques, qu'ils aient des compétences pratiques. Et lorsqu'ils vont finir la formation, ils pourront trouver un emploi parce qu'ils ont déjà ces compétences-là. Des informations qu'on a reçues, moi, j'ai envie d'être dans le secteur de l'énergie. Le métier de l'énergie, c'est un métier qui favorise le développement humain. Avec l'énergie solaire, on peut avoir de l'eau. Et l'eau, c'est une source de vie. Je pense que les métiers de l'énergie peuvent m'aider dans un proche avenir. Cette campagne d'orientation, démarrée depuis le 17 passé, s'étend jusqu'au 25 septembre 2024 à travers les lycées et collèges de 6 communes, dont Parakou. Et pendant que ces jeunes élèves forgent leur parcours d'avenir, allons voir dans la commune de Zogbo-Domé, département du Zou, les manifestations officielles de la Journée internationale de l'identité. À l'initiative, la direction de l'État civil. Voici les échos de la 2e édition au Bénin avec Pierrette Adnayorsi. Célébrer l'appartenance d'un individu à une nation, c'est le but de la journée de l'identité des personnes. Elle permet de rappeler les droits des citoyens à une identité légale et reconnue. Il est également question de sensibiliser la population à la nécessité d'avoir, de protéger et d'utiliser de manière utile son identité. C'est une journée dédiée à reconnaître le mérite de ce que notre gouvernement a pensé en révolutionnant donc le secteur de l'état civil. Lorsque vous êtes un individu et que vous n'avez pas un titre d'identification, vous êtes presque exclu de la société, vous êtes considéré comme un apatride dans votre propre pays. C'est pourquoi nous célébrons cette journée dans nos communautés pour rappeler à la masse qu'il est impérieux que chacun, où est-ce qu'il se trouve, non seulement travaille à se faire enrôler, mais aussi de travailler lui-même à disposer de son numéro personnel d'immatriculation qui est le NPI que nous vantons aujourd'hui. L'état civil d'aujourd'hui, ça a commencé par la naissance, le mariage, le décès et l'identification de soi-même. Nous avons eu assez d'informations. À la faveur de cette journée, des citoyens de Zogbo-Domé et environ ont bénéficié gracieusement de leur certificat du numéro personnel d'identification, encore appelé carte C'est moi. Gestion budgétaire en mode programme, c'est la règle désormais au Bénin. Et pour amener tous les acteurs de la chaîne des dépenses publiques à en maîtriser les ressorts, les inspecteurs des finances et les inspecteurs généraux des ministères sont en immersion. Voyons les enjeux avec Ayelodjou Amoussou, Ulaïus Balogun et Alexis Kenam. Ils sont les acteurs de l'exécution du budget de l'État. Eux, ce sont les comptables, les inspecteurs des finances et les inspecteurs généraux des ministères et autres cadres. Ils sont ici en plein atelier de formation sur la gestion budgétaire en mode programme. Le Bénin s'est engagé à transposer une des directives qui porte sur la gestion budgétaire en mode programme. Et il ne s'agira plus de faire des budgets moyens, mais plutôt des budgets axés sur les résultats. Les moyens dont nous disposons, nous devons affecter ces moyens de façon rationnelle à l'ensemble des programmes dont nous disposons pour que, in fine, nous puissions quand même répondre aux besoins de la population et des citoyens en général.
Il s'agit ici de leur donner les outils nécessaires pour apprécier les rapports de performance et les documents élaborés au terme de chaque exercice budgétaire. Ces acteurs sont recommandés pour apprécier les rapports de performance, les évaluer et permettre alors à chaque ministère ordonnateur de son budget de pouvoir envoyer ce rapport à la Cour des comptes et copie et faire au ministre de l'économie et des finances. Donc il est question de les former par rapport à tout le processus qui a conduit à l'établissement des différents programmes au niveau de notre ministère et comment on élabore d'abord les rapports de performance et permettre à ce que la transparence budgétaire recommandée dans l'espace 8 mois soit vraiment assurée. Le résultat, c'est que nous ayons une bonne qualité de l'évaluation des rapports de performance pour que lorsque ces rapports seront transmis à la Cour des comptes, que les acteurs de la Cour des comptes ne trouvent pas trop d'imperfections à ces documents-là. À terme, ces acteurs de la chaîne de contrôle et d'exécution devront s'assurer de la qualité des rapports d'évaluation des performances. Bonne gouvernance oblige. Écho à présent de la célébration des 75 ans de la Chine au Bénin. L'ambassade de Chine au Bénin a organisé à Cotonou une réception en cet honneur. Peng Jingtao a saisi l'occasion pour revisiter les grands actes de la coopération sino-béninoise, surtout depuis 6 ans où il est en poste au Bénin. Parmi les convives, Daniel Ada, Brice Menaï, Patrick Diossou. 75e anniversaire pour la fondation de la République populaire de Chine. Et ce pays continent n'a cessé et ne cesse d'émerger en matière de développement dans tous les domaines. 75 ans, ce n'est qu'un court instant dans la longue histoire de l'humanité. Pourtant, le peuple chinois, sous la ferme direction du Parti communiste chinois, a déployé des efforts inlassables pour surmonter tous les obstacles et réaliser des miracles de l'humanité, une croissance économique rapide et une stabilité sociale durable. La coopération sino-africaine n'est pas restée inactive. Du 4 au 6 septembre dernier, le sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine a eu lieu solennellement. Le président chinois Xi Jinping et une cinquantaine de dirigeants des pays africains se sont retrouvés à Beijing pour célébrer ensemble l'amitié et explorer la coopération ultérieure. Dans son allocution à la cérémonie d'ouverture du sommet, le président Xi a proposé de porter au niveau stratégique les relations bilatérales entre la Chine et tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine. Les relations sino-béninoises ont été aussi bien actives. Les relations entre les deux pays, sous la direction du président Xi Jinping et du président Patrice Talon, sont entrées dans une nouvelle période pour valoriser les acquis et ouvrir de nouvelles perspectives. Les échanges de haut niveau entre la Chine et le Bénin s'avèrent de plus en plus intenses. La coopération bilatérale bénino-chinoise se vit avec enthousiasme. Que le Bénin et la Chine entretiennent une amitié historique et spéciale, dont les acquis considérables sur des décennies et dans plusieurs domaines en font un partenariat exemplaire et stratégiquement renforcé. Renforcer l'amitié sempiternelle entre l'ambassadeur Peng Jingtao en fin de mission et le Bénin, son pays d'accueil durant 6 bonnes années. Il porte ainsi un toast pour son retour en pays natal, la Chine, et nous dit Chin Chin. Merci Patrick Diossou. Et penchons-nous à présent sur cette rencontre intervenue entre l'ambassadeur du Japon près le Bénin et le président de la Cour constitutionnelle. Il était question entre les deux personnalités d'économie et des droits de l'homme. Voici les échos. Cela fait seulement 2 mois jour pour jour, ce 25 septembre 2024, que le nouvel ambassadeur Hideki Wozono de la République du Japon près le Bénin a prêté serment au palais de la présidence. Et déjà, sur le terrain, il prend ses marques. Nous avons bien confirmé notre relation bilatérale qui sont excellentes et que je voudrais développer encore davantage à travers nos projets de coopération économique. Et M. le Président m'a bien expliqué sa tâche importante en tant que gardien de l'État de droit. Hideki Wozono apprend à connaître la Cour constitutionnelle du Bénin, n'est-ce pas sa façon à lui de confirmer que l'axe
Cotonou-Tokyo se porte à merveille. Après 4 ans d'action contre la criminalité faunique, le Bénin donne la preuve de son engagement à protéger les espèces sauvages de faune. Le Bénin a procédé à la destruction de près de 200 kilos de trophées et produits d'espèces de faune. L'opération s'est déroulée dans un centre d'incinération à Kpaou, c'est dans la commune de Ouida. William Tchoki. Telle une locomotive, l'incinérateur laisse échapper cette épaisse couche de fumée via la cheminée. Ça brûle à plus de 850 degrés Celsius pour réduire en cendres ces produits d'espèces de faune. Une opération de destruction conduite par ces agents des eaux, forêts et chasse. C'est une première pour l'administration forestière. Ils sont appuyés par Elephant Protection Initiative Foundation. Le Bénin a joint le EPI en 2020 et depuis l'adhésion de l'EPI, ils sont vraiment un membre actif. Au total, près de 200 kg de ces trophées saisis au niveau des juridictions et inspections forestières sont incinérés. L'opération vise à débarrasser notre environnement de ces restes de faune en décomposition, un potentiel réservoir de zoonoses. C'est des produits biologiques et les conditions, si les conditions ne sont pas réunies pour qu'on les garde, pour les utiliser ou pas, c'est que le milieu dans lequel on les met, ça constitue encore un danger pour la population. Et des virus peuvent se développer. Et aujourd'hui, on parle des pandémies, on parle de plusieurs maladies et on ne sait pas où est-ce que ça a commencé. Depuis 2020, le Bénin s'est engagé à lutter farouchement contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Il veut aussi valoriser tous les efforts fournis jusque-là. Effectivement, depuis 2020, le Bénin s'est engagé à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et à valoriser tous les efforts qui ont déjà été faits par le passé. Et comment valoriser ces efforts? C'est de s'assurer que le sang qui a été versé par nos rangers, par nos forestiers, par nos agents d'application des lois, pour arriver à opérer ces saisies, que les produits issus de ces saisies ne se retrouvent pas dans le trafic illégal. Le parc constitue quand même aujourd'hui, disons, un réservoir de conservation de la biodiversité. Nous participons activement à conserver cette biodiversité, à développer tout ce qui est indiqué pour que les espèces de faune emblématiques qui se retrouvent au niveau de ces réserves-là soient conservées de façon durable. Cette destruction ne prend pas en compte les défenses d'éléphants saisis. Ils sont gardés en lieu sûr. Ils sont aussi dotés d'un système digital de surveillance et de traçabilité, de quoi éviter toute introduction frauduleuse dans le marché noir. On applaudit, le premier est parti. Un bref tour à l'étranger avec Ulvaïs Balogun avant de clôturer ce journal. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, a joint mardi sa voix à celle des pays qui demandent des sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'Afrique. Dans un discours devant l'Assemblée générale, le vice-président nigérian Kashim Shettima a insisté sur la nécessité d'élargir le Conseil de sécurité. Notre continent mérite une place dans la catégorie des membres permanents du Conseil de sécurité avec les mêmes droits et responsabilités que les autres membres permanents, a-t-il déclaré au siège de l'ONU. Voilà, c'est la fin de ce journal. Désolé pour n'avoir pas été jusqu'au bout de notre tour prévu dans les titres. C'est promis dans nos prochaines éditions. Merci pour votre inéluctable fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.